Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Real Madrid en ce samedi 30 mai. C'est parti, on commence directement avec cette info et c'est plutôt une bonne nouvelle pour le Real Madrid parce qu'officiel, les clubs de football les plus précieux au monde, c'est-à-dire en gros les clubs les plus valorisés, les clubs les plus chers au monde dans le foot. Et ben le Real Madrid est numéro 1 sur ce top 20 les gars. Le Real Madrid coûtera actuellement 9,5 billions, donc en gros c'est des milliards d'euros. Voilà, donc le Real coûte quand même 2 milliards de plus actuellement que le FC Barcelone classé deuxième avec 7,5 milliards d'euros. Donc voilà, le Real Madrid très loin devant dans ce classement et l'équipe au monde qui coûte le plus cher dans le football. On continue avec les autres infos concernant le Real. Tiens, Mbappé qui est arrivé au rassemblement de l'équipe de France pour préparer la Coupe du Monde. Il a pu participer à un entraînement. Mbappé, on peut voir également Vini et Endrick, les deux joueurs du Real Madrid du côté du Brésil aussi pour préparer le mondial. Tiens, on va parler un peu du jeune Nico Paz parce que c'est confirmé. Nico Paz devrait faire son grand retour au Real Madrid. Donc Nico Paz est de retour au Real Madrid, accord finalisé. Il sera officiellement annoncé immédiatement après les élections. Donc les élections ont lieu le dimanche 7 juin prochain. Donc pas demain dimanche, mais plutôt le dimanche suivant. Donc on se dit peut-être que le lundi 8 juin, au lendemain des élections, si elles sont gagnées par Pérez, et Nico Paz sera annoncé officiellement en tant que nouveau joueur du Real Madrid. Le Real Madrid activera la clause de rachat de 9 millions d'euros de Nico Paz pour qu'il puisse revenir du côté du club. Voilà. Tiens, on peut voir Mbappé au camp de base, donc Clairefontaine, du côté des Bleus. On peut voir aussi Tchouaméni aussi qui a été appelé pour jouer la Coupe du Monde. Endrick, ok. Vini avec Carlo Ancelotti, d'accord. Tiens, on va parler aussi un peu de Konaté, les gars. Le Real Madrid a maintenu des contacts avec l'entourage de Konaté, parce que Konaté, pour ceux qui suivent un peu le dossier, il est en fin de contrat dans un mois, jour pour jour, avec Liverpool. Le 30 juin prochain, on est le 30 mai, plus de contrat. Et pour l'instant, il ne devrait pas prolonger. Donc on se dit, oui, pourquoi pas essayer d'aller chercher ce joueur, surtout que le Real Madrid cherche comme 2 décès lors du prochain mercato. Il est libre, c'est quand même un joueur de haut niveau, c'est un joueur qui va jouer la Coupe du Monde avec l'équipe de France. Donc oui, le Real Madrid pourrait se positionner sur le joueur. Le Real était déjà très intéressé, on va dire, sur la première partie de saison sur le joueur, on va dire de septembre jusqu'à janvier, après les rumeurs ont un petit peu plus été refroidies. Mais s'il venait vraiment être libre, je pense que oui, le Real Madrid devrait se positionner, je pense, sur Ibrahima Konaté, surtout qui peut arriver pour 0 € au club. Donc ça se parle d'Atlético, s'en fiche. Tiens, donc Mourinho, pour revenir sur Nico Paz, c'est surtout un souhait de Mourinho, voilà, du retour de Nico Paz au club. Mourinho veut Nico Paz au Real Madrid immédiatement parce que de base, Nico Paz en avait parlé qu'il souhaitait quand même rester une saison supplémentaire du côté de Como pour pouvoir jouer certainement la Ligue des Champions. Mais non, Mourinho le veut dès le mercato qui arrive, pour qu'il puisse jouer la saison prochaine au Real. Donc il n'est pas ouvert à laisser Nico Paz rester à Como une saison supplémentaire. Non, le Real Madrid le veut dans les prochaines semaines. Concernant Mourinho aussi, c'est vrai qu'on parle Mourinho comme s'il était entraîneur, mais pour l'instant il n'y a encore rien d'officialisé en tant que coach. Pour l'instant le Real Madrid n'a pas d'entraîneur parce qu'officiellement Arbeloa a quitté le club, on sait qu'actuellement c'est plus l'entraîneur et pour l'instant personne ne l'a remplacé. Bon, après il n'y a pas de match, donc on va se dire c'est pas très grave bien sûr, mais officiellement il n'y a pas de coach du Real. On attend l'annonce de Mourinho et en tout cas Mourinho a bien signé son contrat, il n'y a aucun souci. En tant que nouvel entraîneur du Real Madrid sera annoncé après les élections présidentielles, voilà. Donc il faut déjà que les élections se fassent parce que c'est un souhait de Pérez. Imaginez si Enrique Riquelme, donc l'adversaire de Pérez pour les élections, venait être élu. Enrique Riquelme ne veut pas de Mourinho, il aimerait plutôt un autre coach, une autre personne. C'est pour ça qu'il faut attendre quand même que les élections se fassent pour nommer vraiment officiellement Mourinho. Bon, on se dit qu'il n'y aura pas de souci, normalement Pérez devrait bien sûr être élu président président du Real, à part énorme coup de théâtre, mais voilà, on pense que ça devrait le faire. Et concernant Enrique Riquelme, quand même, donc l'adversaire de Pérez, donc il y a tellement de coups au Real Madrid qui n'ont aucun sens. Il y a plus de 40 personnes au club qui sont juste des cadres, dirigeants, pas des joueurs ni entraîneurs qui gagnent plus d'1 million d'euros par an chacun. Plus de 40 personnes en gros, des personnes qui travaillent pour le Real. En rôle, on ne sait pas trop ce qu'ils font, mais ils touchent quand même 1 million d'euros par an. Ça reste quand même une somme énorme. Le directeur général gagne plus de 10 millions d'euros par an. Donc la chaîne Real Madrid TV dispose d'un budget de 45 millions d'euros et pourtant ils n'ont qu'une part d'audience de 0,1. Donc c'est dire en gros qu'elle coûte très cher à produire la chaîne Real Madrid TV alors que très peu de personnes la regardent. Voilà. Donc on peut couper 140 millions d'euros de dépenses rien qu'avec ça. Parce qu'il dit que lui, s'il venait de président du Real, donc déjà il y a des personnes qui pourraient virer, parce qu'il y a des personnes en gros qui sont au club, on ne sait pas c'est quoi leur boulot, ils touchent des protégés de Pérez, donc ils touchent leur salaire, sont contents, et peut-être la chaîne Real Madrid TV pour être arrêtée. Bon après ça, tu économises on va dire 140 millions d'euros que tu peux investir sur d'autres choses,
peut-être sur des recrues. Voilà ce qu'il compte mettre en place, bien sûr, Enrique. Hein. Et je ne dirais pas aux gens de simplement me faire confiance et d'avoir foi en moi. Hein. En ce qui concerne le projet de football, à partir de demain, j'annoncerai des noms, en gros, noms de joueurs, de directeurs sportifs, de professionnels. Tout sera révélé. Donc quand il dit demain, c'est aujourd'hui. Donc là, aujourd'hui, samedi, il va faire une conférence de presse. Il va annoncer en gros les joueurs qu'il aimerait recruter s'il venait être président du Real. On parle beaucoup de Rodri et voilà d'autres noms aussi pourraient circuler là très prochainement. Hein. Et si je dis que je pense que l'entraîneur de votre Real Madrid est Mikel Arteta, vous avez un choix. Vous pouvez soit le nier, soit l'admettre ou simplement sourire. Hein. Voilà en gros ce qu'a pu dire Enrique Riquelme. Concernant donc Konaté, on a un peu parlé avant, on va pas s'éterniser dessus, mais à noter que le Bayern et Chelsea sont également intéressés par le défenseur de Liverpool. Le Real Madrid est le club valorisé le plus cher, 9,5, aucun, on a parlé tout à l'heure. Les meilleurs, ailier gauche noté dans chacune des 5 meilleures ligues. Hein. Et Vini Junior, dans la Liga, ce qui nous intéresse, hein, c'est le joueur le mieux noté, avec une note de 7,50 sur 10, pour Vini Junior, donc le meilleur ailier gauche du côté du championnat espagnol. Nico Paz va à la Coupe du Monde avec l'Argentine, c'est pour ça qu'il va falloir finaliser quand même vite son retour au club parce qu'il est bien été appelé pour jouer la Coupe du Monde l'été prochain avec l'Argentine. Le plan de Florentino Pérez cet été serait de faire comme un gros coup quand même sur le mercato. Il aimerait avoir Alessandro Bastoni, donc défenseur de l'Inter. Un joueur que le Barça ciblait, mais le Barça ils l'ont mis un peu de côté, ils ne le veulent plus. Et en tout cas, Pérez a pour essayer de l'avoir. Il veut jouer Neves, milieu du PSG. Ça s'annonce compliqué, pas impossible, mais je vois pas non plus Neves partir là, après, on ne sait jamais. Hein. Et il prévoit aussi de faire revenir Victor Munoz aussi, qui a une clause de rachat, aussi le jeune Victor Munoz, que le Real Madrid a. Le joueur joue du côté d'Osasuna, donc voilà en gros ce qu'il aimerait, le plan de Pérez sur ce futur mercato. Joe Neves, Bastoni. Pour revenir sur Enrique Riquelme, donc il est absolument nécessaire de laisser les professionnels du football et du Real Madrid faire leur travail. Je vais être président, pas l'homme qui repère les joueurs ou les entraîne ou les met sur le terrain. Le club doit devenir professionnel. Si vous regardez la plupart des problèmes que le club a rencontrés cette saison, c'est principalement dû à un manque de hiérarchie au sein du club. Nous avons besoin de hiérarchie et nous avons besoin de professionnels au club. Un directeur sportif, un vrai qui fait son travail, parce que c'est vrai que le Real Madrid n'a pas de directeur sportif contrairement à d'autres clubs. Donc un entraîneur, un vrai que vous soutenez et à qui vous donnez toute autorisation sur son vestiaire. Voilà, et pas lui dire vu que lui c'est quand même un très connu tout ça, donc du coup tu es obligé de le faire jouer. Non, il veut donner les clés totales à l'entraîneur. Hein. Donc les footballeurs doivent comprendre aussi leur statut au sein du club. Hein. Tout le monde doit connaître sa place. Hein. Si cette structure professionnelle est établie, le président n'aura pas à descendre au vestiaire à chaque fois pour parler aux joueurs. Donc là, il pointe un peu du doigt Pérez qui fait souvent ça, les gars. Souvent il va dans le vestiaire parler avec les joueurs du Real quand ça va pas trop. Donc il a dit si tout se passe bien, donc lui il descendra jamais. Il dira jamais à l'entraîneur de mettre les compos qu'il veut, non, ça sera au coach vraiment qui décidera 100% de quoi faire, bien sûr, du côté de cette équipe madrilène. Donc voilà, on finit avec ça aujourd'hui, voilà ce qu'il y avait à dire, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve certainement lundi les gars, ou peut-être même demain, on se retrouve demain les gars pour le prochain numéro. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.